Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de notre émission magazine sur les bancs des accusés. Sur votre chaîne GBM TV, nous recevons sur ces plateaux le professeur Théophile Mbemba Fondo. Avec lui, nous n'allons pas parler sur les procès de la justice, mais nous parlons sur le coronavirus. Notre sujet est intitulé la problématique des traitements de Covid-19, le rôle des aliments additifs. Avec lui, c'est cette question que nous allons débattre autour de notre émission. C'est un homme scientifique, le professeur Théophile Mbemba n'est pas présenté. C'est un homme scientifique, professeur à l'université de Kinshasa. Il fut aussi le ministre plusieurs fois. Il n'est pas à présenter. Nous voulons que sa contribution pour les Covid-19 en République démocratique du Congo, cette pandémie est en train de faire rage et comment trouver des solutions. Est-ce que les additifs alimentaires ont sa place pour ces pandémies? C'est autour de ces problèmes que nous allons débattre avec les professeurs. Bonjour professeur. Professeur, cette maladie Covid a paralysé à travers le monde les activités économiques. Il y a les écoles fermées, beaucoup de choses, activités se sont ralenties, les gens sont dans le confinement. Que pensez-vous de cette maladie? Il est clair que, comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'a décrété, il s'agit d'une pandémie, une épidémie pratiquement à l'échelle mondiale, qui touche plusieurs pays et qui fait beaucoup de morts. Et malheureusement, dans les traitements, n'est pas encore trouvé. Un traitement reconnu par l'Organisation mondiale de la santé n'est pas encore trouvé. Et que pour le moment, il y a plusieurs essais de traitements qui sont en cours, plusieurs alternatives qui sont en cours pour aider les patients à résister à cette infection du coronavirus 2019, appelé en abrégé Covid-19, mais aussi pour ceux qui ne sont pas malades, et même ceux qui sont malades, voir quel mode d'alimentation il faut conseiller pour armer leur organisme à mieux se protéger, à mieux se défendre contre le coronavirus 2019. Oui, justement, professeur, il y a la problématique de traitement de cette pandémie plutôt, mais est-ce que les aliments additifs qui peuvent contribuer comme molécules dans le traitement ou soit apaiser un peu la population pour prolonger la vie de certains patients et aussi les Congolais en général, vous en tant que professeur de biologie qui mène aussi les études alimentaires, les cas de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. D'abord, je pense qu'il est important, avant de vous répondre explicitement sur la préoccupation soulevée, que ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, les auditeurs, soient sur la même longueur d'onde que l'explication que je vais donner tout à l'heure. Pour ce faire, très brièvement, d'abord, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une maladie virale. Donc c'est un virus qui attaque l'organisme humain. Et le virus, c'est quoi? C'est une petite particule qui entre dans votre corps et qui va apprivoiser votre organisme, les cellules de votre corps. Et en les apprivoisant, ils vont s'associer à ces cellules
ils vont rentrer dedans et il va utiliser la machinerie dont votre organisme a besoin pour sa vie. Donc, il s'agit en quelque sorte d'un gros parasite qui rentre et qui se met à vous détruire. Alors, il va se mettre à se multiplier dans l'organisme. Et cette multiplication va se faire, d'abord il va se déshabiller, enlever ce qu'il y a autour de lui. Il va rentrer dans la cellule. Et pour rentrer dans la cellule, il faut des récepteurs. Il s'accroche, il entre. Et quand il entre, il commence à se multiplier. Et en se multipliant, il va s'agrandir. La cellule va s'éclater. Et la cellule s'éclatant, à ce moment-là, lui va gagner du terrain et il va rendre l'organisme malade. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut savoir que dans les cas actuels, il s'agit de coronavirus 2019. Mais il y a déjà eu cette épidémie en Chine en 2002-2003. Et puis, il y en a eu aussi deuxième fois en 2012-2013. Alors, on a écrit que quand celle-ci est survenue, il s'agissait du même virus, mais finalement, on s'est rendu compte que ce n'est pas exactement le même virus. C'est comme ça qu'il pose beaucoup de problèmes. Et puis, ce n'est pas le même virus. Il faut chercher d'autres médicaments. Il faut d'abord essayer de comprendre scientifiquement ce virus, de quoi il est constitué, comment il s'accroche à la cellule pour rentrer dans la cellule et comment il se multiplie à l'intérieur. Parce que le problème réside en quoi? Le problème réside en ce que il faut trouver les voies et moyens pour arrêter sa multiplication. Si on arrête sa multiplication, la maladie s'arrête. Et entre-temps, notre organisme trouve de moins en moyens par son système immunitaire à se défendre. Et alors, et pour se défendre, il y a un système immunitaire qui agit. Et ce système immunitaire utilise des globules blancs, donc il y a plusieurs cellules. Et ce sont ces cellules-là qui vont envoyer les soldats pour aller combattre l'agent infectieux, le virus. Donc il faut que ce système immunitaire fonctionne. Deuxièmement, il y a quand ces soldats vont, ils ont besoin de munitions. Et les munitions sont produites par un autre système aussi de défense de l'organisme. Un certain système qui utilise des antioxydants. Et il produit des radicaux libres. Et en fait, ces cellules utilisent ces radicaux libres pour aller tuer l'agent infectieux. Voyez-vous. Et donc, c'est ce qui fait que, ce qui veut dire qu'il faut d'une part un système immunitaire optimal qui fonctionne très bien pour résister. D'autre part, il faut un système antioxydant aussi qui marche pour tenir. Et aussi, de l'autre côté, il faut connaître les mécanismes de réplication du virus pour pouvoir agir. Vous voyez, il y a pratiquement, vous voyez, 3 voies. Si la première, la dernière voie que j'ai énumérée, c'est-à-dire comment d'abord le virus entre dans la cellule. D'abord, il faut savoir, beaucoup de gens ne le savent pas, que ce virus, quand il entre dans notre corps, parce que quand il est dehors, il ne peut rien vous faire. Oui. Mais quand il entre dans votre corps, avant qu'il ne commence à agir, il y a une protéase, une molécule dans le corps qui l'aide. Il va l'aider pour qu'il se déshabille. Et à ce moment-là, il va se fixer sur la cellule, sur les récepteurs, on appelle ça les récepteurs de la cellule. Il se fixe. Donc, si la molécule, la protéine du corps ne l'a pas aidé, il ne peut pas entrer. Mais c'est une molécule qui est dans notre corps. Ce qui veut dire que si on veut arrêter
que le virus avance, il faut arrêter cette molécule-là dans le corps. Chez nous, on dit qu'il faut inhiber son activité. Et à ce moment-là, il ne va pas se déshabiller, il ne pourra rien faire. Or, ce n'est pas facile. Il y a un médicament on est en train d'essayer, qui existe déjà d'ailleurs, dans certains pays où la science est très avancée. Alors, deuxièmement, maintenant, même quand il arrive à s'accrocher, il faut encore de l'autre, là où il n'a pas été déshabillé, qu'il le soit aussi. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, il faut qu'il entre. Et il faut que le milieu de la cellule dans lequel il entre puisse aussi l'accueillir. Hein? Et là, c'est un problème en chimie, on parle de pH. Hein? Et il faut que les conditions lui permettent d'opérer. Hein? Et ceci se fait par un mécanisme qu'on appelle l'endocytose. Si l'environnement n'est pas bon, il ne pourra pas opérer. Et si aussi il n'y a pas de molécules qui l'aident à se déshabiller davantage, il ne va pas opérer. Donc ça aussi c'est une voie où on cherche des médicaments qui peuvent influencer justement pour que l'environnement, là, le milieu, quand il est dans la cellule, le milieu où il se trouve ne puisse pas l'aider à fonctionner, à travailler, à nuire. Hein? Et d'ailleurs, ceux qui font de recherche là-dessus disent que par exemple, c'est ce qu'est la chloroquine, ça serait l'action de la chloroquine. C'est de faire en sorte que le milieu dans lequel le virus arrive ne lui permette pas de travailler. Alors, le troisième aspect, c'est le fait que, même quand il s'est mis à travailler, à se répliquer, à se multiplier, cette multiplication, ce virus, c'est un virus à ARN, on appelle ça acide ribonucléique. Donc c'est là où il y a son matériel qui a l'information pour qu'il se multiplie et qu'il amplifie sa multiplication. Et donc il faut qu'il produise une autre molécule qu'on appelle l'ARN messager. N'est-ce pas? Ça c'est un peu la science. Alors quand il a produit à partir de cette molécule d'ARN messager, il va commencer à prendre maintenant ce qu'il y a dans la cellule, dans notre machinerie comme je l'ai dit, les acides aminés et tout ça, et faire justement des protéines qui vont permettre de se reconstituer. Vous comprenez? Et donc, si on trouve aussi un médicament qui peut déranger, n'est-ce pas, à ce niveau-là, c'est une solution. Mais deuxièmement, il faut aussi qu'on trouve, si on trouve un médicament, parce qu'à ce niveau-là, il faut empêcher que le virus, qui a aussi une protéase, c'est cette protéase qui va permettre de couper les protéines qu'il y a dans la cellule et prendre les acides aminés pour constituer ses propres protéines. Voyez-vous? Et donc, il faut que cette protéase soit inhibée. Et donc, il faut parmi les pistes de médicaments, c'est aussi de trouver ceux qui peuvent permettre l'inhibition de cette protéase. Voyez-vous? Donc, il y a une dimension où il faut effectivement trouver des médicaments qui traitent, suivant le mécanisme d'action du virus, mais d'autre part, il faut faire en sorte que le système immunitaire fonctionne de manière optimale et que le système antioxydant aussi fonctionne de manière optimale. Or, pour que si de l'autre côté c'est l'aspect justement de médecins, de pharmaciens, etc., mais l'autre aspect, c'est ça l'aspect alimentaire, et je rejoins votre question. Et donc, il faut adopter un mode d'alimentation qui vous permette d'avoir un système immunitaire optimal, qui permette d'avoir un système antioxydant optimal. Et quel est ce mode d'alimentation? Ce mode d'alimentation, c'est celle qui va vous permettre à l'organisme d'avoir beaucoup de vitamines. Parce que dans le système immunitaire, dans son renforcement, les vitamines A, vitamine D, la vitamine C jouent un grand rôle. Et certaines vitamines du groupe B. Donc, si vous prenez des aliments, ils vont aider à renforcer le système immunitaire. Mais il y a aussi des éléments minéraux qui aussi participent à ce système. C'est le cas du zinc, c'est le cas du fer,
c'est le cas du cuivre, hein, etc. Et c'est le cas du sélénium. Ceux aussi participent. Mais dans les cas du système immunitaire, c'est surtout le zinc, hein, et le fer. Donc quand on se nourrit, il faut penser aux aliments qui contiennent ces éléments-là. Alors, de l'autre côté, il faut, dans le système antioxydant, justement là aussi, il faut de vitamines. Il y a quelques vitamines qui jouent les rôles d'antioxydants. La vitamine C, la vitamine E, la vitamine A jouent le rôle d'antioxydants. Hein? On en a besoin. Mais il faut aussi, pour croître justement la richesse des antioxydants, il y a aussi des polyphénols qu'on appelle, des flavonoïdes. C'est des composés avec des cycles. Ces choses-là, c'est important aussi que l'organisme puisse les avoir. Hein? Mais il y a aussi, je vous ai parlé, je crois, des sels minéraux, les zinc, le cuivre. Ça, maintenant, c'est dans les cas des antioxydants. Le cuivre, les manganèses, n'est-ce pas? Qui sont des éléments qui sont nécessaires dans les enzymes qui font fonctionner les systèmes antioxydants. Le sélénium fait partie d'un cofacteur de la glycylation peroxydase qui est une grosse enzyme dans le système antioxydant, n'est-ce pas? Mais il faut aussi parmi le polyphénol, il y en a plusieurs. Donc vous voyez, il faut un système antioxydant au point. Mais l'avantage en plus, l'intérêt des polyphénols, des flavonoïdes, c'est que dans ces groupes-là, on trouve aussi des molécules qui peuvent inhiber la protéase, qui ont potentiellement la possibilité d'inhiber la protéase de coronavirus 2019. Une recherche récente a montré, justement, il y a plusieurs antioxydants. On a cité le plus puissant, la quercétine, il y a la camphérol, hein, il y a la curcumine qu'on trouve dans le curcuma, il y a la déméthoxycurcumine, il y a des glycosides, il y en a plusieurs qui se trouvent dans des produits alimentaires et qui ont la capacité, s'ils arrivent dans le corps, hein, d'agir. Et donc, c'est à cause de cela, si vous choisissez un mode d'alimentation qui vous apporte ces choses-là, vous allez avoir un système immunitaire optimal, vous allez avoir un système antioxydant optimal, et si vous les avez optimales, vous allez résister. Mais il faut respecter les mesures d'hygiène, il faut respecter les mesures de distanciation pour que le virus ne vous arrive pas. Et comme ça, vous êtes déjà bien protégé. Mais s'il arrive, l'organisme va se défendre, n'est-ce pas? Hein, et entre-temps, bon, la médecine va faire son travail. Donc voilà l'intérêt de produits alimentaires. Moi, je ne parle pas que vous avez... Ce n'est pas des additifs alimentaires, non. C'est des produits alimentaires à part entière. Et les conseils, c'est quoi? Je peux vous les dicter en quelques... Je vais vous donner les principaux conseils. Ce qui veut dire que d'abord, primo, il faut consommer, favoriser la consommation des aliments, des fruits et des légumes. Parce qu'ils sont riches en vitamines, ils sont riches en sels minéraux, ils sont riches en polyphénol, flavonoïdes, quercétine, etc. Ça, c'est le premier conseil qu'on donne aux gens. Hein, il faut encourager ça. Et ils contiennent dans le légume. Nous mettons aussi certains légumes, parfois ils sont considérés comme épices. Et j'ai beaucoup insisté sur cela, n'est-ce pas? Et là, j'ai cité le curcuma, j'ai cité l'ail, hein, j'ai cité le gingembre, j'ai cité la maniguette qu'on appelle communément mondongo, j'ai cité l'oignon, j'ai cité l'aubergine, vous voyez? Donc, ces aliments-là et d'autres, ces aliments-là hein, contiennent, en plus de leur richesse en vitamines, en minéraux et en antioxydants, mais ces aliments, et ça c'est prouvé scientifiquement, l'une ou l'autre contiennent telle ou telle autre molécule
qui a la potentialité d'inhiber la protéase du Covid. Ce qui veut dire que si vous le prenez ensemble, n'est-ce pas? Si vous le prenez ensemble, vous augmentez la chance d'avoir un peu de ces molécules. Mais il ne faut pas le prendre une fois, il faut en faire une habitude. Et à ce moment-là, il reste dans l'organisme et il protège l'organisme. Aussitôt qu'il y a une première attaque, ils peuvent réagir. Et à ce moment-là, bon, même si une partie est métabolisée, une partie reste. Mais il ne faut pas non plus en consommer en excès. Il ne faut pas non plus en consommer en excès. Vous savez, comme on dit, tout excès nuit. Donc voilà pourquoi on privilégie ces aliments. Bon, nous avons entendu parfois des gens dire « Ah non, attention, ces aliments-là, ils ont des activités anti-inflammatoires. Hein, et que c'est pas bon de le prendre. » Je voudrais apporter une clarification là-dessus. J'allais vous poser aussi cette question. Voilà, c'est très important. Oui. Bon, d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la réaction inflammatoire, c'est un processus normal de la vie. N'est-ce pas? S'il n'y a pas d'inflammation dans le corps, il n'y a pas de vie. Vous comprenez? S'il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de vie. Et effectivement, on ne peut pas arrêter l'inflammation. Mais l'autre aspect, c'est que s'il y a trop d'inflammation, il n'y a pas de vie non plus. Vous comprenez? Donc il faut éviter qu'il y ait trop d'inflammation. Voyez. Donc le rôle de notre système immunitaire, c'est de pouvoir équilibrer ça. Il ne faut pas qu'il y ait de l'inflammation, c'est nécessaire, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. N'est-ce pas? Et pour qu'il n'y en ait pas trop, dans des situations normales, le médecin utilise les médicaments anti-inflammatoires. Hein? Et aujourd'hui, d'ailleurs, le plus craint, c'est les anti-inflammatoires non stéridiens. Parce que notre organisme aussi, pour l'équilibre, produit aussi des anti-inflammatoires, qu'on appelle des corticoïdes. N'est-ce pas? Donc ça existe déjà dans notre corps, ce produit. Mais on ajoute, quand l'organisme semble dépasser, on donne des anti-inflammatoires. Mais le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que quand vous en donnez de trop, n'est-ce pas? Ils vont gêner le système immunitaire. Et si vous gênez le système immunitaire, vous allez souffrir d'une maladie auto-immune et vous devenez malade. Voyez? Vous devenez malade et vous pouvez en mourir. Mais si on n'en donne pas, il y aura trop d'inflammation, vous allez aussi mourir. Donc il faut l'équilibre. Alors l'équilibre, c'est quoi? Surtout quand on n'est pas malade. Il faut savoir que le fait justement de consommer ces aliments qui ont des activités anti-inflammatoires joue un rôle positif dans l'équilibre entre le fait qu'il y a l'inflammation qui doit être là pour protéger, n'est-ce pas? Mais il y a aussi le fait qu'il ne faut pas que cette inflammation soit de trop. C'est de trop parce qu'il y a une surproduction des émissaires d'inflammation qu'on appelle les cytokines. Ils en font de trop. Et quand ils en ont de trop, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils causent des dommages aux cellules, ils causent des dommages aux poumons, et c'est comme ça que vous ne pouvez pas tenir. Si c'est au cœur, vous faites une crise cardiaque. Donc il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Donc l'anti-inflammatoire, c'est pas que c'est mauvais, non, mais il faut éviter qu'il y en ait de trop. Et justement, là où il peut y avoir de trop, c'est quand on utilise des médicaments. C'est comme ça que les médecins disent que dans les cas de Covid, attention, surtout quand quelqu'un est malade, d'utiliser ces médicaments. Parce que ça va effondrer son système immunitaire. Je parle bien des médicaments, pas des aliments. Mais quand vous êtes en bonne santé, quand vous êtes malade, ces aliments naturels, n'est-ce pas, justement, ont des activités anti-inflammatoires qui vous permettent à l'organisme de mieux gérer cet équilibre entre le fait que l'inflammation est nécessaire, mais d'autre part, il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Et je vais vous signaler, il y a certains médicaments qui ont aussi des activités anti-inflammatoires. La chlorine a une activité anti-inflammatoire. Il y en a plusieurs comme ça, des médicaments. Donc l'anti-inflammation, ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça empêche l'emballement du système pour qu'il n'y ait pas trop d'inflammation. Donc, et d'ailleurs, je vous informe que le curcuma et les gingembre, par exemple, n'est-ce pas, figurent parmi les 10 meilleurs anti-inflammatoires naturels. Et donc, il faut faire attention. On dit, ce sont des aliments, nous le mangeons. Tout ce qu'il faut éviter, c'est l'excès. Hein, et sinon, ça vous protège
Parce que non seulement ça peut jouer ce rôle, mais d'autre part, ça peut renforcer le système immunitaire, ça aide les systèmes antioxydants, et en même temps, ça contient des molécules qui, si Dieu le veut, ils peuvent attaquer la protéase du Covid-19. Et donc, vous pouvez vous en sortir. Donc voilà, monsieur le journaliste, vous m'avez donné l'occasion de vous en parler en long large, et voilà, je vous en ai parlé. Oui, professeur, comment vous avez accueilli l'information de cette maman qui a utilisé à dépôt le Congo Bololo avec les citrons et tout ça qui a fait perdre trois enfants. Comment vous avez accueilli, vous en tant que spécialiste à la matière alimentaire? Mais c'est dommage. Tout ça aussi, c'est le manque d'informations suffisantes. C'est la question de l'ignorance. L'ignorance vous apprenez, vous utilisez. Premièrement, il n'y a pas utilisé comme produit alimentaire, il a utilisé comme plante médicinale. Deuxièmement, il a fait une recette à lui de mélanger ça avec du citron. N'est-ce pas? Le citron est important parce que le citron est riche en vitamine C. Hein? Il faut combiner le citron au gingembre, au curcuma, à l'ail. Ouais, c'est une bonne chose. Ça renforce en vitamine C. Mais lui, il a mélangé avec le Congo Bololo. Et ensuite, il a purgé ses enfants. D'où il a obtenu ce mode opératoire. C'est triste, c'est regrettable. J'ai compati avec la famille. Hein, mais c'est ce qui nécessite, c'est ce qui exige justement qu'on communique le plus et que la population non plus ne se mette pas à ramasser tout ce qu'il peut entendre dans la rue. Il est toujours bon de se référer aux spécialistes. Hein. Il est clair que dans le Congo Bololo, il y a des principes actifs. Mais il faut qu'il y ait un spécialiste qui vous aide à bien prendre cela. Voilà. Mais on peut prendre ça comme produit médicinal et aussi. Moi, je ne suis pas spécialiste dans le plante médicinale. Je suis spécialiste dans le plante alimentaire. Je préfère parler de plantes alimentaires, de ce qui a été dont j'ai les informations scientifiques que je conseille. Mais je sais que de tout le temps, traditionnellement, même dans nos villages, les mamans utilisaient les Congo Bololo, parfois purgés à l'occasion de rougeole, purgés, mais pas mélangés avec les citrons. Et encore, même à ce moment-là, ça créait beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts comme ça à cause de surdose, à cause de mauvaise méthodologie. Donc, quand c'est pas évident, c'est la santé des hommes, la vie humaine est sacrée. On ne peut pas jouer avec la santé, ni des enfants, ni des adultes. Donc quand vous n'êtes pas sûr, il ne faut pas se risquer. Mais il faut faire quand on est sûr. Oui, professeur, quel conseil que vous prodiguez à la population à cette période de Covid-19 et aussi le comité qui est en train de travailler pour les ripostes, vous les scientifiques, est-ce que vous ne pouvez pas aussi se retrouver ensemble et apporter les connaissances, votre contribution? Ça sera vraiment une bonne chose. Faire une démarche, même particulière. Ben, merci beaucoup. Le comité fait son travail, que le gouvernement le souhaite. Je crois qu'il y a des mesures d'hygiène, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle des mesures barrières, des gestes barrières. C'est-à-dire des gestes qui empêchent que vous soyez en contact avec le virus. Que le président de la République, le gouvernement ont édicté. Nous devons respecter impérativement, inexorablement, inévitablement ces gestes barrières-là. N'est-ce pas? C'est laver régulièrement de main avec du savon, c'est tousser par le coude, n'est-ce pas? Utiliser des mouchoirs à usage unique, prendre une distance au moins d'1 mètre, n'est-ce pas, quand on se parle. Donc ce sont des gestes barrières, désinfecter régulièrement, c'est des gestes barrières qui sont très capitales et que la population doit impérativement respecter. Et je crois que le comité dirigé par le professeur Mouyembe, qui est un grand virologue de notre pays, fait aussi son travail. Certainement, ils sont focalisés
justement dans cet aspect de médicaments qui peut aider, n'est-ce pas, le patient à pouvoir s'en sortir. Hein, c'est dans leur domaine. Hein, je suis convaincu qu'autour de lui aussi il y a un comité scientifique qui travaille à ce sujet. Je suis d'accord, et je vous informe que même le professeur Muyembe lui-même avait dit, dans son mot, quand il est passé, que dans tout ce qu'on avait à faire, il y avait aussi fallait privilégier l'alimentation bio. Pourquoi? Parce que justement, pour faire une marche arrière, parce que les fruits et les légumes aussi sont des aliments alcalinisants. Parce qu'il y a des choses que nous mangeons quand ce n'est pas bio, nous mettons dans l'organisme et ça va créer des inflammations. Et ça va nous rendre malades. Et l'avantage de fruits et de légumes et de curcuma et de tous les autres, ils sont en plus alcalinisants. C'est-à-dire qu'ils créent dans la cellule un environnement qui ne permet pas au virus de se développer. Donc le professeur Muyembe a insisté là-dessus. Maintenant, je sais que au niveau du gouvernement, le ministre de la Recherche scientifique a pris un arrêté mettant en place un comité scientifique pour pouvoir parler de ces questions. Je suis membre de ce comité scientifique, mais je n'ai pas pu me rendre à la réunion parce que bon, nous sommes dans une situation de deuil qui nous accable encore, je me suis excusé. Mais je crois que c'est une bonne chose. Effectivement, il est important que les scientifiques, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de structures. Non, il faut essayer de recentrer les choses pour que tout ce qui est fait, réfléchi, monte vers le gouvernement, vers les institutions du pays, alors qu'ils décident en âme et conscience pour l'intérêt de la population. Vous êtes avec les scientifiques, vous-même aussi scientifique, professeur. Est-ce qu'il y a la différence entre les Occidentaux, par exemple les Blancs, et nous les Noirs, parce qu'ils utilisent beaucoup, c'est ça que nous sommes résistants par rapport aux Américains, Français, les Européens, tout comme ça, par rapport à cette maladie? Bon, en gros, il faut savoir, nous sommes de races différentes. 2, c'est vrai que nous avons des organismes, nous avons du sang qui circule dans notre corps. Les mécanismes physiologiques sont identiques, n'est-ce pas? Mais nous vivons dans des environnements différents, n'est-ce pas? Et vivons dans des environnements différents, ce qui veut dire que le développement de nos systèmes immunitaires, nos systèmes antioxydants ne sont pas les mêmes chez eux qu'ici. Et même dans un même pays, ça ne peut pas être le même. Et même dans une même ville, parce qu'on est dans un environnement différent. Nous avons des alimentations parfois différentes, nous ne mangeons pas de la même manière. Il y a des pays qui ont vaincu la faim, il n'y a plus de problème de malnutrition. C'est sûr qu'ils ont un système immunitaire optimal. Mais il y a des pays comme le nôtre, où nous avons encore, je crois, près de 70% de la population, des situations d'insécurité alimentaire, où la malnutrition chronique touche un enfant sur 2, ce qui veut dire qu'il y a des problèmes. Vous voyez? Donc, de ce point de vue, le développement de nos systèmes immunitaires, des anticorps qu'il y a dans notre corps, ne peut pas être identique. C'est ce qui explique cela. Et puis, il y a la température. Parce que tout ça, ça va de la température. Parce que vous savez que la température varie selon des périodes, et chez eux, chez nous. Et voilà, un peu ça.